Bonjour, ça fait à peu près 1 an que j'ai pas posté une vidéo, donc me voilà de retour pour jouer un mauvais tour. Comme ça. Alors, le premier livre que j'ai lu, je crois, dans le mois, c'était L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, qui est donc de Stevenson, qui est un livre qui est, je pense, plus à présenter. L'édition que j'ai personnellement, c'est celle donc, du livre de poche, donc de... c'est Livre de poche qui fait ça? Ouais, ça. Donc l'édition de Livre de poche qui m'a coûté 2€, ce qui est très peu cher, donc ça a pas mal joué aussi dans le fait que je l'achète sans trop y réfléchir. Et c'est un classique, mais c'est un classique que j'avais jamais vraiment pris le temps de lire. Je connaissais techniquement l'histoire, mais en fait je me suis rendu compte que je la connaissais pas tant que ça, parce que l'idée que j'avais en tête, c'est donc probablement l'information que vous avez aussi, c'est-à-dire que Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est cette espèce de monsieur qui change, on va dire, de personnalité et qui a un espèce de double malsain, donc en soi c'est ça. Simplement ça c'est en fait la fin du roman, donc techniquement c'est un petit peu un spoil, bien que ce soit un livre très très court et que je pense que l'histoire est tellement connue que bon, se faire spoiler Dr Jekyll et Mr Hyde c'est un peu compliqué. Mais en fait l'histoire suit le notaire du Dr Jekyll qui a reçu son testament, sur lequel en fait il est écrit que si le Dr Jekyll venait à disparaître ou à mourir, tous ses biens seraient allégués à un certain Monsieur Hyde. Ça forcément ça inquiète un peu son notaire qui trouve que Monsieur Hyde pourrait être amené à vouloir le tuer ou le faire disparaître pour récupérer toute sa fortune, ses biens et sa position. Et en fait c'est donc le notaire qu'on suit le long du roman qui va au fur et à mesure découvrir la situation dans laquelle le Dr Jekyll est, qui est qu'effectivement il prend une espèce de préparation chimique qu'il a créée, qui lui permet de diviser sa personnalité en deux, et son apparence physique change à ce moment-là aussi. Si vous voulez, ça lui permet de diviser la bonne part de lui, qui est emplie de vertu et qui veut faire du bien dans le monde, et la part perverse de lui, qui est méchante et qui n'a pas vraiment d'état d'âme. Et donc ce que voulait faire le Dr Jekyll, c'est séparer ces deux parties afin qu'elles puissent vivre chacune, on va dire, en harmonie, entièrement, au lieu qu'elles se battent constamment en lui. Sauf que ce qu'il se passe, c'est qu'il n'a pas forcément prévu, donc ça c'est un spoil, zappez peut-être quelques minutes si vous voulez pas vous faire spoiler, mais c'est qu'en fait la part malsaine de lui finit par grandir et prendre de plus en plus de force et d'autonomie, et qu'il a plus tout à fait de contrôle sur elle, en gros. Donc voilà, sans vous parler vraiment plus de l'histoire, parce que le livre est très très court et que je pense que si je m'étale plus là-dessus, je vais finir par vous raconter tout le bouquin. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, ça faisait longtemps que c'était un livre que je voulais lire, et c'est vrai que je l'ai pris aussi en me disant que on était en plein mois d'octobre, donc en plein mois d'Halloween, et que c'était peut-être le bon moment pour lire ça, et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé lire. Le style de Stevenson nous fait vraiment rentrer très rapidement dans l'histoire. Je sais pas vraiment comment l'expliquer si ce n'est en disant que c'est un style un peu à l'ancienne, à la Jules Verne si vous voulez un peu, dans la façon dont les événements sont racontés. Le livre est empreint de bout en bout d'une espèce d'aura qui suit toute la trame narrative, qui est un peu comme une chape de plomb. C'est-à-dire que c'est à la fois inquiétant et on n'arrive pas à le lâcher à cause de ça. Donc c'est vraiment très réussi, ça happe très rapidement le lecteur, et personnellement c'est vraiment un livre que j'ai lu en moins d'une journée, donc c'est vraiment quelque chose qui se lit très facilement, qui est très agréable à lire et dont le style coule vraiment bien, donc voilà. Si vous voulez vous faire un classique qui est relativement court, que vous avez jamais lu, et redécouvrir un petit peu un classique dont on connaît techniquement la trame mais pas forcément exactement tous les aboutissants, je vous conseille complètement de lire ce livre, il est très peu cher en plus et vous pourrez sans doute le trouver dans la majorité des bibliothèques de toute façon, puisque c'est vraiment un classique. Donc voilà pour l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Ensuite, en deuxième dans le mois, j'ai lu Cercueil sur mesure de Truman Capote. Donc de Truman Capote, vous avez peut-être déjà entendu parler de son roman De sang-froid. Cette nouvelle est aussi relativement connue, je crois. En termes d'édition, c'est aussi 2€, c'est chez Folio. Et techniquement c'est une nouvelle, donc c'est très court. Et ça se lit également très rapidement, je crois que j'ai lu en une grosse journée aussi, où j'avais quand même bien lu, mais bon ouais, c'était une journée. Et donc ça aussi c'est évidemment un classique donc de la littérature américaine. Et alors l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui commencent à recevoir par la poste des petits cercueils en bois fait main, à l'intérieur desquels, lorsqu'ils les ouvrent, il y a une photo d'eux qui a été prise à leur insu durant des moments de leur vie privée.
et donc ces personnes finissent par se faire assassiner, ou par mourir dans d'étranges circonstances, dirons-nous. Et donc il y a un détective qui est diligenté dans la ville où c'est en train d'arriver, et qui est là depuis de nombreuses années, et qui bloque sur l'affaire, parce qu'il est persuadé de connaître le meurtrier en question, mais qu'il n'a pas vraiment les preuves pour pouvoir incarcérer ou incriminer le monsieur. Ces suspicions, elles sont basées sur le fait qu'en gros il y a une grande rivière qui traverse la ville, et cette rivière elle profite à certains agriculteurs plus que d'autres puisque leurs champs sont plus ou moins bien placés, et que donc la ville finit par décider de mettre en œuvre une espèce de système d'irrigation qui changerait légèrement le cours de la rivière et qui ferait que certaines de ces personnes avantagées ne le seraient plus autant. Les suspicions du détective se portent donc sur une personne qui serait désavantagée par cette espèce de nouvelle irrigation, et effectivement tout semble pointer vers lui. Donc la nouvelle commence quand le détective appelle un ami à lui qui est journaliste ou détective, je me souviens plus, pour venir l'aider en fait parce qu'il est bloqué sur l'affaire. En termes de style, l'histoire va très très vite, c'est un style que j'ai beaucoup aimé lire. Moi j'aime beaucoup la littérature américaine en général, mais c'était relativement nouveau, moi j'avais jamais lu du Truman Capote avant, donc c'était assez une découverte. Et donc le style est censé être un petit peu presque journalistique, il me semble que c'est un petit peu ça le créneau de Capote, mais donc l'intrigue va très vite et les dialogues aussi. En fait les dialogues vont tellement vite qu'ils sont pas vraiment présentés sous forme de dialogue romancé, ils sont présentés un peu comme dans un script ou un texte de théâtre, c'est-à-dire qu'on a les initiales des personnages, donc TC pour Truman Capote par exemple, ou Jake, enfin voilà les différents personnages, 2 points et leurs phrases. Ça donne des trucs qui vont très vite où on a directement l'information de qui parle et on a vraiment l'impression que l'histoire se défile devant nos yeux comme si on était soit devant un écran de télé, soit presque dans le livre, dans la scène. Donc c'est extrêmement efficace, ça se lit très vite déjà parce que c'est un format court et aussi parce que l'histoire est relativement captivante. Il y a un côté un petit peu roman noir si on veut, donc encore une fois un classique que je connaissais pas et dont le style de l'auteur m'était relativement inconnu mais qui est vraiment une découverte et j'ai très envie d'aller lire d'autres livres de Truman Capote, c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, en 3e livre, j'ai lu quelque chose qui est pas un classique, c'est par Elizabeth Gilbert, ou Gilbert, je sais pas comment on dit, ça s'appelle Comme par magie, je le connaissais sous son titre anglais qui était Big Magic. C'est par l'auteur de Manche Priem, pour ceux qui connaissent, ça a aussi été adapté en film avec Julia Roberts il me semble. C'est un livre que son sous-titre explique assez bien, c'est vivre sa créativité sans la craindre. Donc c'est un livre, on va dire de développement personnel, basé sur le développement de la créativité, le fait qu'intérieurement tous les êtres humains sont des êtres créatifs. Ça casse beaucoup d'idées préconçues sur les artistes en général, le fait de créer, la vie artistique, les écoles d'art. C'est vraiment un grand bol d'air frais, moi j'ai beaucoup aimé. Ça se présente par très petits chapitres, donc c'est des choses que vous pouvez lire un peu chaque jour, ça se suit pas forcément énormément, donc vous pouvez aussi aller y picorer. Et je pense vraiment que c'est un livre dans lequel j'irai remettre mon nez, et même dont je me souviendrai probablement très longtemps, si ce n'est toute ma vie, à chaque fois que je créerai. Ça m'a beaucoup aidé à voir la créativité de façon différente et à la vivre de façon différente et de façon beaucoup plus épanouie et de façon plus heureuse aussi. Donc ouais, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Il est un peu plus long, il fait 280 et quelques pages je crois. Il est en poche, il me semble qu'il existe aussi en format un peu plus gros, plus cher, mais sinon en poche il est à 7,40 €. Donc c'est pas très cher, je pense que vu que c'est un peu devenu un classique du développement personnel, il est probable que vous puissiez le trouver simplement dans des bibliothèques. Et il existe également en livre audio, tout ça, donc enfin voilà. C'est vraiment un très bon livre que je recommande à toutes les personnes qui se sentent une fibre artistique ou qui se sentent peut-être un peu bloquées vis-à-vis de leur art, peut-être par la peur de ne pas réussir, par la peur de ne pas faire exactement aussi bien peut-être que ce qu'ils imaginent. C'est vraiment un super livre feel good que je recommande carrément et qui donne pas mal de clés pour s'en sortir, pour créer, pour même débloquer le syndrome de la page blanche quoi, donc c'est impec. Ensuite, le 4e livre que j'ai lu, c'est encore une nouvelle, et ça s'appelle donc Vent d'Est, Vent d'Ouest. Donc je sais qu'il y a un autre livre qui s'appelle comme ça, celui-ci c'est Vent d'Est, Vent d'Ouest par Frank M. Robinson, et c'est une petite nouvelle de science-fiction. Je sais que la FNAC, il me semble, les vend par petites éditions comme ça, je crois que c'est les éditions Dyschronique ou Le Passager Clandestin, je sais pas vraiment comment elles s'appellent, et il me semble que c'est des éditions qui republient des nouvelles
de science-fiction ou des textes en général de science-fiction par des auteurs reconnus, mais que peut-être on a l'habitude de plutôt voir dans des recueils de nouvelles et pas forcément tout seul en tant que livre. Et j'ai bien aimé parce que justement c'était un format court encore une fois, que ça me permettait de le lire rapidement. Il coûtait 5 €, ce qui est pas le moins cher parce qu'il se lit vraiment très rapidement, je crois qu'il m'a fallu moins d'une journée pour le lire. Mais c'est vraiment un super livre. C'est un super livre à lire si vous êtes intéressé par l'écologie, si vous aimez la science-fiction et si vous aimez les récits un petit peu visionnaire, on va dire. En gros, ça raconte une société dans laquelle l'air est devenu tellement pollué qu'ils ont dû finir par mettre en place, vraiment à la toute dernière minute, des réglementations et des lois pour supprimer certaines causes de pollution. Donc notamment, et c'est un petit peu là-dessus que se base l'histoire, c'est interdit d'avoir une voiture. Sauf que la plupart des citoyens, bien que plus personne ne puisse sortir sans mettre un masque pour respirer dehors, vraiment tout l'air doit être filtré, malgré tout ça, les gens veulent quand même des voitures, donc certaines personnes, notamment des personnes riches, veulent s'acheter des voitures et avoir le sentiment de conduire une voiture. Et donc ça suit justement une des personnes qui travaille à ce qui s'appelle Air Central, je crois, qui en gros travaille pour vérifier la qualité de l'air et sanctionner, on va dire, les personnes qui ne respectent pas les lois permettant de garder une certaine qualité de l'air, bien que l'air il est vraiment tout noir, la ville est recouverte de suie. On est à ça du post-apo quoi. Et donc en fait on suit un employé d'Air Central en train d'enquêter sur le fait que visiblement on a des traces que quelqu'un est en train d'utiliser une voiture à moteur. C'est une espèce d'enquête si vous voulez où il va essayer de chercher qui est-ce qui a une voiture, comment est-ce qu'on peut se procurer une voiture, comment est-ce que c'est possible que, vu la qualité de l'air et la vie que tout le monde est en train de mener, des gens aient encore envie de ça. C'est beaucoup à base notamment de dialogues, de scènes courtes et de changements de lieu. Donc on suit vraiment le héros dans les espèces de dédales d'une ville en proie à une misère écologique sans pareil, et c'est vraiment très inspirant, beau et véritablement visionnaire dans la façon dont c'est écrit et qui contient des dialogues à l'intérieur qu'on pourrait complètement avoir avec des climato-sceptiques, donc on est, visionnaire, très sympa, se lit très rapidement. Peut-être un peu cher, mais sinon super classique de science-fiction que je ne connaissais pas. Et le dernier, c'est probablement, je pense, mon préféré que j'ai lu ce mois-ci, et c'est une BD qui s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes. C'est le premier tome de 2 tomes, donc il n'y aura que 2 tomes, ce qui me rassure beaucoup quand j'achète des BD parce que c'est très cher et que savoir que ça va pas s'étaler sur 20 tomes me rassure relativement. Et donc c'est Dans la tête de Sherlock Holmes par Cyril Liron et Benoît Dahan. La couverture est déjà fort sympathique, n'est-ce pas, parce qu'il y a un... Voilà. Pour vous faire un résumé simple, cette BD est donc une enquête de Sherlock Holmes, donc jusqu'ici rien de révolutionnaire, sauf que on suit l'enquête en ayant une vue de ce qui se passe à l'intérieur de la tête de Sherlock Holmes, et c'est très très bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de vues en coupe de sa tête dans laquelle on le voit déambuler. C'est vraiment impressionnant et c'est très très bien fait, les graphismes sont hyper beaux. Et dès que l'enquête commence, il y a un espèce de fil rouge qui se met en place à l'intérieur de la BD, un véritable fil rouge, que l'on peut suivre donc de page en page et qui récolte au fur et à mesure de la réflexion de Sherlock et au fur et à mesure que l'enquête avance, les indices et les informations nécessaires pour résoudre l'enquête. Ce qui fait qu'on a presque l'impression de participer à l'enquête, et surtout que ça donne vraiment une vision de la façon dont réfléchit Sherlock qui est vraiment vraiment belle, très poétique, presque un peu théâtrale, et qui est carrément plus belle que celle que vous avez peut-être pu voir dans la série Sherlock BBC. Il y a une gestion des couleurs par planche, et de l'agencement des cases surtout, qui sont jamais simplement des cases carrées, c'est vraiment quelque chose de très très travaillé. C'est-à-dire que par exemple, un personnage va lire le journal, les cases d'après seront en forme du journal. Il y a un nombre de détails et d'informations qui est vraiment gratifiant et on a l'impression de partager, et surtout on a l'impression qu'il faut décortiquer chacune des cases qu'on est en train de lire, ce qui fait que c'est une BD qui se lit pas aussi rapidement que la plupart des BD que j'ai pu lire. C'est vraiment un espèce de petit labyrinthe à l'intérieur duquel on a envie d'aller chercher plein de petites informations, de fouiller et de refouiller, et c'est probablement une BD dans laquelle je vais remettre mon nez très souvent parce que les graphismes sont hyper beau. Enfin, je peux vraiment pas exprimer à quel point cette BD est super. Elle est un peu chère, moi je l'ai payée 15 €, mais elle vaut carrément son prix et il n'y a que 2 tomes et je pense vraiment que ça se garde comme on garde un bouquin d'art parce que c'est vraiment très intelligemment fait et très beau. En termes d'histoire, c'est une enquête à la Sherlock Holmes, donc c'est un collègue docteur de John Watson qui se fait retrouver dans un quartier un peu malfamé de Londres, en robe de nuit et ayant perdu la mémoire avec une clavicule cassée. Et Watson et Sherlock essayent de retrouver ce qui s'est passé à ce monsieur, qui visiblement a été un petit peu
manipulé ou hypnotisé par un espèce de spectacle oriental qu'il allait voir. Donc voilà, c'est une enquête à la Sherlock. Pour l'instant, je crois que le tome 2 est pas encore sorti. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, j'irai vérifier. Si je trouve l'info, je vous mettrai la date quelque part. C'est publié chez Ankama, qui est une très bonne maison d'édition, et j'ai très hâte de pouvoir lire le tome 2. Donc voilà, ça c'était les 5 livres que j'ai lus en octobre, qui étaient tous des livres donc relativement courts, vous avez pu le voir, mais qui sont des livres que j'ai vraiment adorés, et qui, même s'ils sont des classiques, je voulais partager parce que je me disais que j'étais sans doute pas la seule personne dans ce cas à vouloir me remettre un peu à la lecture, à pas trop savoir où taper. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et si vous avez lu certains de ces livres, que vous avez un avis à donner dessus, ou juste des questions parce que vous voulez vous lancer dans la lecture de l'un d'eux mais que vous savez pas trop, c'est avec plaisir que vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous. C'est tout pour mes lectures d'octobre, et je vous revois si j'arrive à continuer à lire et à filmer des vidéos, peut-être en novembre. Merci.